Bonjour à tous. Ce matin, la palme du meilleur titre revient à Libération. Femmes pas peur évoque le procès à Tunis de 3 militantes qui étaient venues soutenir la première Tunisienne à manifester seins nus. Le quotidien décrypte l'action de ces femmes qui fascinent et dérangent à la fois, y compris dans les rangs féministes. Ce sont des guerrières que le combat n'effraie pas. Toujours dans Libération, deux combats, il en est aussi question à propos de la Syrie, où l'armée de Bachar el-Assad, donnée perdante en décembre dernier, engrange dorénavant les succès militaires. Elle profite d'une opposition divisée, du soutien du Hezbollah, mais aussi du refus d'engagement américain. Un refus évoqué à la une du Monde qui revient sur les preuves de l'utilisation en Syrie du gaz sarin. Dans ce dossier, l'administration Obama temporise au maximum, échaudée par les allégations mensongères sur les armes qui avaient conduit à la guerre en Irak. Mais s'agissant du chimique en Syrie, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, écrit Nathalie Nougaïred. Autre guerre économique cette fois, celle que se livrent Européens et Chinois autour des panneaux solaires. En décidant de les taxer, l'Europe hausse le ton, titre La Croix, une façon d'en finir avec le libre-échangisme naïf. La réaction épidermique de la Chine ne s'est pas fait attendre, comme le notent Les Échos. Les représailles visent le vin européen et surtout français, ce n'est pas un hasard. La Chine représente le 3e marché pour les exportations françaises de vin et le 1er pour les vins de Bordeaux. Des panneaux solaires, on passe à l'électricité. Un rapport préconise une forte augmentation des tarifs dès cet été, ce à quoi aujourd'hui en France le Parisien répond ras-le-bol, des hausses sans fin. D'autant que selon le responsable d'une association de consommateurs, EDF pourrait limiter ces hausses en faisant des économies sur la masse salariale ou les coûts de sous-traitance. Ce rapport fait donc des étincelles, tout comme celui concernant les retraites. La une de l'Humanité ne laisse aucun doute sur le caractère explosif des réformes proposées et qui, selon le journal, constituent une déclaration de guerre sociale. Conscient de ces menaces, Le Figaro se demande si Hollande ira jusqu'au bout sur ce dossier. Chiche, Monsieur le Président, écrit Paul-Henri Dulimbert, qui demande à Hollande d'être ferme sur cette réforme. De fermeté, les Bleus de Didier Deschamps en ont apparemment manqué pour l'équipe qui les a trouvés trop tendres hier soir face à des Uruguayens très accrocheurs. 20 minutes et plus clément, les Bleus ont certes perdu 1-0, mais n'ont pas démérité et ont même dominé techniquement et physiquement. Mais dimanche face au Brésil, ils devront faire preuve de plus de sang-froid devant les buts, écrit Benoît Violpillac. Sang-froid, but, ligne, ces mots nous ramènent à la Syrie. Dans Libération, Willem traduit bien les hésitations des Occidentaux. Le problème, dit son Obama perplexe, c'est que la ligne rouge n'arrête pas de changer de place. Bonne journée et à demain.